Et salut à tous les gars, c'est Gabs. Ce soir, on se retrouve. Oh, le cadre derrière, on voit vraiment rien, c'est flippant, c'est pas mal. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors les gars, ce soir, petite vidéo comme vous avez pu le voir au titre, assez sympa, assez spécial. Il est tout simplement 23h passées, je crois qu'il est presque minuit. Mais on est dehors et ce soir, on va se raconter chacun notre tour une histoire effrayante qui nous est arrivée soit à nous, soit une histoire qu'on connaît, tout simplement. Et le but, ça va être de se mettre dans l'ambiance, de se raconter cette petite histoire, d'être tous les quatre en mode un peu chill, un peu flippante selon les histoires. Si le concept vous plaît, alors juste avant, c'est un concept, donc là il s'appelle 4 histoires effrayantes, mais c'est un concept que vous pouvez voir chez plusieurs youtubeurs, notamment McFly et Carlito. Chez eux c'est 5 histoires flippantes. Donc si jamais voilà, quand on m'a donné l'idée de faire un concept un peu comme ça, j'ai pris dans les grandes lignes chez eux. Donc je pense que tout le monde connaît, mais vous verrez leur chaîne dans la description, au cas où, comme ça voilà, il n'y a pas de plagiat et tout ça. Et pourquoi vous rigolez? Parce que ça avec un peu dans les yeux. Non, parce qu'en fait, je vous ai pas demandé, mais est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous êtes chaud de faire cette vidéo? Alors, est-ce que je suis chaud de faire la vidéo? Non. Est-ce que je vais bien actuellement dans ma position? Non. Mais sinon, ouais, je suis chaud de Toi? faire. Est-ce que je vais bien? Non. Est-ce que j'ai envie de faire la vidéo? J'ai peur. Est-ce que j'ai très très peur? Oui. Bah non. Moi qui va bien, j'ai Moi, pas j'ai pas peur parce que je suis trop chaud de faire la vidéo. Faut s'excuser pour les bruits de voiture. Je m'excuse, de temps en temps, il y aura un bruit de voiture. Quand ça arrivera, on arrêtera de parler. Donc, on va passer à la première histoire, celle de Lucas. C'est parti. L'intitulé, il est claqué, mais c'est la période la plus paranormale de ma vie. Ok. C'est le titre. Ok. Parce qu'en fait, ça se passe sur une grande période de ma vie, on va dire de mes 3-4 ans jusqu'à mes 7-6 ans, à peu près. Mais en gros, j'aurai une grosse histoire. Après, en fait, la suite, en fait, elle va continuer, elle va, on va dire, argumenter mes propos. Alors déjà, ça commence à la création d'une maison que mes parents ont acheté le terrain très peu cher. Très peu cher. Je vais expliquer du coup la raison pourquoi, mais à la fin, pour suspense, les gars, watch time. Mais bref, alors du coup, on va commencer par l'événement qui se passe. Alors, mes parents, ils emménagent dedans et il se passe plein de trucs bizarres. Ils commencent à avoir des événements étranges, voire non, mais carrément paranormal en fait dans cette maison. Et dans ma famille, à part ma famille très proche à moi, c'est-à-dire mon père, ma mère, ma soeur et moi-même, on n'est pas du tout croyants. On ne croit pas à Jésus, tout ça, à la chrétienté, ou même à quelconque religion musulmane, judaïsme, on n'y croit pas. Mais tout le reste de ma famille, tous chrétiens. Et il s'est passé plein de choses suspectes dans cette maison, des trucs qui s'allument et tout. Carrément, c'était imbuvable que ma mère a carrément appelé un curé. Parce que ma mère, non croyante, hein, elle a appelé un curé, elle a dit ma maison elle est possédée avec le père. Ok. Parce que du coup, on a appelé ma grand-mère, mon arrière-grand-mère qui est très proche, qui était très importante, enfin qui est toujours très importante dans le village parce qu'on a fait beaucoup de choses dans le passé. Oh la cloche de jour. Il savait pas bien la clé. Elle connaissait vraiment bien les curés et tout ça. Enfin, le prêtre. Du coup, le prêtre a baptisé le sel. C'est un truc qui repousse les esprits de base, c'est pas comme vous apprendre. Mais en gros, ma mère a littéralement mis du sel à 4 coins de la maison, il n'y avait plus rien. Ah oui, d'accord. Sauf, à des certains moments, on ne sait pas pourquoi, des fois les trucs recommençaient. Peut-être c'est des simples coïncidences, mais ce que je vais vous expliquer après, c'est simple, ça défie toute la logique. Alors, du coup, c'est le soir, je suis censé dormir, je suis dans ma chambre. C'est un jouet, c'est un bus. En fait, dans le bus, je range mes jouets. Sauf que le bus, il peut s'allumer pour en fait, qu'il avance. Et en fait, il fait du bruit, c'est pour un jouet de gosse. Parce que, en plus, je trouve ce qui est aussi paradoxal, je change totalement de sujet qui est avec les jouets d'enfants, c'est que la journée c'est mignon, la nuit c'est terrifiant. Ouais, c'est vrai. Et du coup, moi je suis en train de dormir, et ma mère elle rentre dans ma chambre, je suis en train de dormir. Le truc c'était mis en route. Elle arrive, elle fait Lucas, je sais que t'as peut-être pour aller dormir, mais écoute, de mon travail, s'il te plaît, juste va dormir. Et viens, effectivement. Elle part se coucher. Moi je dis, mais j'ai rien fait. Elle repart se coucher, elle fait bon, vas-y, tant pis, juste te relève pas. Le truc se remet en route. Elle revient dans ma chambre. Elle commence à essayer de tomber. Elle fait Lucas, je reviens pas une 3e fois, arrête de me faire chier. Parce que du coup, en plus, ma mère, elle était vachement sur l'écran parce qu'elle était en train d'ouvrir une mame, tout ça. Et elle repart.
Et le jour, il se remet en route une troisième fois. J'entends, mon père m'a dit que j'ai carrément pleuré parce que j'entendais mon père aller. Et ma soeur m'a dit qu'elle avait peur parce qu'elle entendait ma mère se lever, aller dans ma chambre et mon père aller. Et ma mère, elle a dit, écoute, tu me fais chier, tu me casses les couilles, le truc, je le prends, je le fous dehors. Oh. Elle m'a incendié comme pas possible, du coup le truc se met en route, il s'allumait, il avançait. Ma mère, du coup, ne croyait pas. Et le lendemain, parce que du coup elle avait mis dans le jardin, du coup, parce qu'on avait un grand jardin et tout, elle les met dans le jardin, elle va récupérer le truc, elle retourne le bac, il n'y a pas de pied. Le truc s'allumait, marchait, il n'y a pas de pied. C'est tétanisant, frère. C'est terrifiant. Juste à y repenser, c'est terrifiant. Mon père avait vraiment du mal à entretenir la maison, à la rendre belle, tout ça. Pas par contre pour faire pousser des trucs, ça allait nickel. La maison des plantes, parce que mon père avait la verte, entre guillemets. Mais par contre, pour entretenir la maison, même si elle était propre, elle avait souvent des coulures noires, genre de la saleté. Et. Vous avez une cheminée? Ouais. Ouais, donc c'est la. Non, ça descend des vitres. En fait, il y avait des rebords, et en fait, c'est la saleté, c'est qui s'accumule à cause de la pluie. Sauf que on l'a vendu parce que du coup, si vous savez pas, moi je suis parti au Canada pendant 6 mois. Après, je suis revenu. Et du coup, là, il n'y a pas si longtemps, je suis repassé devant la maison. La maison est dans un état. T'en fait, t'as pas envie d'y aller. La maison est dégueulasse, elle est répugnante. J'avais une cabane que mon grand-père m'avait fait et tout, elle était super belle et tout, super bien. Là, chez moi, je l'avais peint avec lui. Il avait fait des charnières pour faire des fenêtres et tout. Les fenêtres, elles se tiennent en équilibre, elles sont comme ça, au lieu d'être droites, il n'y a plus qu'une charnière qui tienne. Il y en a une qui est totalement explosée, elle est toute sale. Alors normalement, c'est pas censé avoir de saleté, mais un truc. Parce qu'en plus, ça s'étend avec la pluie. Sauf quand la pluie laissait tracer, mais là, ça se voit que c'était sale. Genre, c'était sale. Le devant, c'était dégueulasse. Du coup, les autres événements qu'il y a eu, c'est j'avance et tout. Dans ma vie, quand je parle, il y a un pote qui vient chez moi. On arrive, première fois qu'il vient chez moi, je lui fais visiter ma maison, pleine canicule, 0 vent. Précisé, je l'appelle, pas précisé. On avance, ça nous avait terrifié. Fuck. J'avance. Il y a des bruits de fou. J'avance et tout, et genre, on arrive à la salle du garage. Je me suis jamais senti à l'aise là-bas. Je me suis jamais senti à l'aise. Et vraiment, le garage, il y a littéralement 2 pièces à traverser pour. Il y a littéralement 2 pièces à traverser pour rentrer dans la maison. Donc, même en criant, t'as pas envie de l'être tout de suite. C'est ça qui fait peur. Et dans cette pièce, je me suis jamais senti à l'aise. J'arrive dans ce putain de garage de merde. Il n'y a pas de canicule. La porte ne bouge pas, je l'ouvre. Moi et mon pote, on passe. On se retourne pour partir. La porte qui se claque d'une force comme si moi, à l'heure actuelle, je prenais une porte et je la claquais de fond. C'était terrifiant. Pas des blagues. Cette histoire, elle est déjà dans et je l'ai regardé, il m'a regardé, il m'a dit. Il m'a fait, ouais, fais-moi visiter, genre. On s'est chié dessus, terrifiant. Et du coup, sûrement, je vous l'avais déjà dit, actuellement, ici, on est en Alsace, on est à la frontière suisse. Je leak un peu, mais bon, c'est important. Et du coup, il y a eu beaucoup de déportations, beaucoup de camps, tout ça. Et j'ai demandé le fameux de l'histoire à mes parents. Mon père et ma mère, ils ont été tellement cons qu'en fait, le terrain, il était pas cher parce qu'en fait, il y avait une grange avant. Et dans la grange, ils avaient retrouvé quoi? Ils avaient retrouvé des putains de logos nazis avec des putains de tenues de prisonniers juifs. Ah là là. Ah. C'est pas mal ça. D'où s'explique la gueule du terrain et tous les événements paranormaux parce que je tiens à dire aussi. Il y a encore des esprits qui vivent dedans. C'est moi, c'est ce que je pense. Après, chacun ses croyances. Hein. Mais les maisons. Non, il y a des trucs qu'on ne peut pas nier. Les maisons qui sont à côté, elles étaient terrifiantes aussi. Et je ne sais pas pourquoi. Il n'y avait rien qui allait. C'est là que ça va être ma première histoire. Malheureusement, c'est triste. Du coup, je n'aurai jamais le fin mot de qu'est-ce qu'il y a dans cette maison, qu'est-ce qui viendra cette maison, parce que malheureusement, je ne le saurais pas, parce que j'ai plus. Personne n'habite dedans actuellement. Si. Et pas des blagues. Les gens, quand j'étais à la maison. Désolé si vous passez par là, je m'en branle, je vais vous tailler. Ils étaient un peu bizarres. Ah ouais? Ouais, genre. Ils étaient très très dans la croyance esprit, les esprits, genre les masques. Vous savez, c'est ça, les masques, tu sais, fin mot de l'histoire. Et je vais faire un petit teasing pour ma prochaine histoire. Achetez pas des terrains qui coûtent pas cher, en fait. Parce que. Faites des recherches. Ouais, faites des recherches, en fait. Sur ce qu'il y avait avant. Je tease la prochaine histoire. Mon père n'a très clairement pas retenu la leçon. Oh. Les gars, si vous voulez la deuxième histoire, ce sera dans l'épisode 2. Je sais pas quand il sortira, sûrement quand même quelques temps après celle-ci. Donc les gars,
frérot, ton histoire, elle met dans le bain direct, frérot, elle nous a pas mis bien, je pense pouvoir parler Moi, avec tout le monde, elle a pas On mis bien. était deux à genre kiffer le truc, mais j'ai plus envie là. T'es J'ai amusant. j'ai envie que ça s'arrête. Les gars, je vais être la prochaine personne à raconter mon histoire. Et mon histoire s'intitule tout simplement La voisine battue. C'est parti. Le début de mon histoire commence avec un homme qu'on va appeler Patrick. Voilà, on s'en fout, c'est un prénom quand même. Cet homme, Patrick, emménage un jour dans un appartement, dans un nouvel immeuble. Voilà, il est nouveau dans les locaux et tout ça. Il a son petit appartement, il a une petite routine de vie simple. C'est un homme célibataire qui vit dans un appart. Franchement, il est bien, il a une petite vie simple. Un jour, il est chez lui, tranquillement. Il est chez lui, tout ça. Il fait sa petite routine, il mange et tout ça. Et vers 23h, ça toque à la porte. Bah, ok, il faut voir dans la petite telière, frérot. Il regarde, il voit une femme avec l'air un peu apeuré, un peu bizarre. Il voit une femme. Je connais. Il regarde, tu connais. Il regarde longtemps, il se dit, bon, écoute, moi, la personne est retoque, je vais quand même ouvrir. Il ouvre, elle lui dit, oui, bonjour, excusez-moi, bonsoir, je suis la voisine du dessous. Et en fait, j'ai nulle part où dormir ce soir parce que voilà, j'ai très peur de mon mari qui est violent. Et elle lui demande, est-ce que je peux dormir chez vous ce soir? Donc le mec, Patrick, il dit, bah, écoutez, oui, il n'y a pas de souci. Bon, il n'était pas trop chaud, mais il s'est dit, bon, je vais pas, voilà. Il a dit oui, elle lui a dit, je vous promets que demain j'irai au commissariat porter plainte et tout ça. Il lui dit, ok, pas de souci, il lui donne tout ce qu'il faut, machin et tout. Et Patrick, en même temps, il trouve ça un peu bizarre parce que dans le regard de cette femme, il y a un truc bizarre, un truc qu'il n'arrive pas à déceler. Mais il se dit, bon, elle est là, je vais l'aider et tout ça, en espérant que demain. Il voulait faire une bonne action. Voilà. Elle va dormir et tout. Patrick, il part le lendemain matin, il se réveille pour partir au travail. Tout est rangé, tout est plié comme si elle n'était jamais vue. Il a juste tout rangé et tout. Il se dit, bon, ok, nickel, il part de chez lui, il va faire sa journée de travail, il rentre le soir, sa petite routine, il mange, machin. 23h, ça toque à la porte. Il regarde de nouveau dans l'œillère, il revoit la fameuse voisine, et cette fois, couverte de bleu, un œil au beurre noir, c'est genre vraiment, ouais, c'est il est avec l'air très paniqué. Il lui ouvre, il se dit, bon. Et la femme lui dit, oui, écoutez, je suis désolé, j'ai pas eu le courage d'aller aujourd'hui. Est-ce que je peux dormir chez vous ce soir? Mon mari m'a encore battu, cette fois ça allait beaucoup trop loin. Demain j'irai vraiment, je suis désolé, je vous promets. Il se dit, bon, j'ai pas trop envie de me mettre dans des histoires comme ça, mais bon, elle est en détresse, je vais l'aider. Il lui prépare tout pour dormir et tout, il dort, machin et tout. Le lendemain matin, il se réveille pour aller au travail, tout est plié, tout est bien, comme si elle n'avait jamais été là. Tout est plié, tout est bien, tout est rangé. Il est schizophrène, ce mec. Il va pas au travail, il fait sa petite journée, routine et tout ça. Donc, il fait sa petite journée, il rentre pareil, petite nourriture et tout. 23h, ça se clique. Il va à la porte, il regarde dans l'œillère, il voit cette femme paniquée et tout, la voisine du dessous. Il se dit, j'ai pas envie de me mettre dans une histoire comme ça. Il décide de pas ouvrir. Ça toque, ça continue. Au bout d'un moment, ça s'arrête. Patrick, il est là, il se sent un peu coupable, mais il se dit, bon, j'ai pas. Donc, il se sent un peu coupable parce qu'il a décidé de pas ouvrir. Et donc, il dort et tout ça. Une semaine passe, ça a plus toqué. Ça a arrêté. Et un jour, en étant dans l'immeuble, il croise la gardienne. Il discute vite fait et il repense à la voisine. Il se dit, ah, alors la voisine du dessous et tout. La gardienne qui ne comprend pas lui dit, comment ça la voisine du dessous? Il dit, bah, ça fait, vous avez eu des nouvelles et tout. Et la gardienne comprend. Elle lui dit, ah oui, la voisine du dessous qui était battue par son mari. Elle dit, oui, bah, elle est morte. Hein. Mais c'était avant que vous arriviez, c'était il y a un peu plus d'un mois de ça. C'est la fin de mon histoire, les amis. Vas-y. C'est à moi du coup. Ouais. Par contre, la fin, on parle que. Bon, toi, tu la connaissais du coup? Oui. Moi, je l'avais entendue. C'est Théodore qui l'a raconté dans une des vidéos de Mafia et Carito. C'est comme ça que je la connais. Elle est folle cette histoire. C'est incroyable. Le mec, depuis le début, il voyait une morte. C'est une dinguerie.
Alors du coup, c'était en 2021. J'étais placée dans un foyer. Je vais pas citer le nom, peut-être qu'il y a des gens qui me connaissent, avec qui j'étais placée, qui vont reconnaître. Du coup voilà, je vais pas donner le nom. J'étais seule dans une chambre. Donc j'avais personne... Enfin, on était censé être plusieurs dans la chambre, mais c'était pendant les vacances. Du coup, il n'y avait pas beaucoup de... Enfin, tout le monde était dans leur famille respective. Et donc, à ce moment-là, quand moi je suis arrivée, je dormais seule dans la chambre. Donc, je faisais mes nuits, etc. Et à un moment, je me réveillais très souvent, enfin, très souvent en tout cas, toutes les nuits, d'une petite fille qui me fixait. La journée, il y a des éducateurs. Donc, voilà, nous garder, enfin, suivre nos Oui. Non, pas nos vies, nos... Journée. Bref, Au voilà. cours. Qui suivait en fait notre... Développement. Voilà, exactement, notre développement. Et la nuit, c'était pas les éducateurs, eux ils rentraient chez eux et c'était des veilleurs de nuit. Du coup, qui nous gardaient. Et il y avait un veilleur de nuit que moi j'adorais. Je vais pas dire le nom, je vais changer. Il s'appelle François. Et François, on avait un lien vraiment comme un peu père-fille. Un peu moins que père-fille. Il était comme ça avec un peu tous les enfants du foyer, quoi, parce qu'il adorait le métier et il aimait prendre soin d'eux. Et donc, quand je faisais mes cauchemars, j'allais dans le voir. Donc, il y a une pièce veilleur de nuit spéciale. Hein. J'allais dans le bureau des veilleurs, on appelle ça, hein, et il y a toujours un lit dans ce bureau pour les personnes qui ont fait des cauchemars ou pour eux pour se coucher. Et donc de à peu près 3h du matin jusqu'à 7h, l'arrivée des éducateurs, je dormais dans ce bureau. Et moi je me posais toujours la question de pourquoi en fait je faisais ce rêve. Et donc avant je ne posais pas la question, mais une nuit c'est arrivé. Je lui ai posé la question, je lui ai demandé. Et il m'a répondu qu'en fait, dans la même chambre où moi j'étais, il y a genre 6 ans passés, il y a une fille qui était aussi placée, qui avait des troubles psychologiques, qui faisait des rituels sataniques et donc qui se coupait les veines et qui faisait des étoiles sataniques avec son sang sur les murs. Voilà. C'est la fin? Et c'est pas la fin. Ok. J'ai jamais eu de réelle confirmation sur le phénomène. J'ai jamais. Non, il aurait pas fait ça, François. Il aurait pas fait ça. La blague est vraiment pas drôle par contre. Ah, si t'as fait ça, c'est un connard. J'ai jamais eu de réelle confirmation et on disait que ce foyer, en fait déjà c'est un foyer qui est situé dans un village genre vraiment très petit, genre pas plus de 300 habitants et genre dans les années 1900 on va dire, avant c'était un hôpital psychiatrique. Rien n'est bien dans Les l'histoire. cerveaux de ces types qui sont dit on va mettre là où il y a eu les pires ondes Mais négatives. le truc c'est que c'est pareil, c'est que je n'ai aucune confirmation. J'ai encore cherché récemment, enfin en faisant l'histoire, si il y a eu vraiment un hôpital psychiatrique et je ne trouve pas en fait Après j'ai pas de de traces. Et en fait, je sais pas si c'est psychiatrique ou si c'était pour aider les personnes en situation de handicap, pas forcément psychologique, mais aussi physique. Et il me semble aussi, là par contre, j'ai eu des confirmations, enfin j'ai vu sur internet que, genre, dans les années 1930 ou 40, je sais plus, c'était une maison de retraite. Ok. Il y a eu tout là. Hôpital psychiatrique. Les gens qui Mais se suicident. hôpital psychiatrique, franchement, honnêtement, je suis pas du tout sûre. Ah, mais j'ai envie d'y croire, moi. Mais en fait, attends, mais Ah, le truc. Mais même une maison Qui- d'hôtel, non, mais un truc le- où juste le- des vieux meurent. Suite à cette histoire, depuis que je suis partie de là-bas, j'ai comme si jamais fait de recherche ou quoi. Et même entre nous, entre jeunes, on en parlait. Et donc le bâtiment, il est sur plusieurs étages. Hein, et tout en haut, en fait, c'est condamné. C'est genre en mode grenier. T'as des fenêtres hein, dans le grenier, mais c'est condamné, genre en mode les portes sont condamnées. Et après, voilà, des rumeurs entre jeunes hein, qui disaient comme quoi il y avait des dossiers, des traces de ce que c'était avant. Et C'est la fin. c'est la fin. Ouais. Ok. En Cette tout cas- histoire était
un peu plus tranquille mais tétanisante en même temps. On va passer à la 4e histoire, la dernière, celle de Tom. Donc frérot, je te laisse te mettre en jambe et raconter ton histoire. Alors, Tu l'as écrite aussi? non, c'est une histoire que j'ai sur internet, je la reprends juste si jamais je perds mes mots. Ok. La première est quand même connue, donc je pense que vous allez très vite trouver de quelle histoire je parle. Du coup, j'ai un peu changé le titre pour quand même garder un peu de suspense. Ok. Le titre, c'est « Je sais le faire aussi ». Donc, Déjà, en fait, juste le titre, t'essayes de t'imaginer des trucs et c'est terrifiant. ça s'est passé aux États-Unis en 1987. La fille qui raconte cette histoire s'appelle Lisa, qui est souvent seule dans sa grande maison, qui est isolée donc dans des champs. Ok, jusqu'à là, tout va bien. Et ses parents rentrent tard tous les soirs parce qu'ils travaillent de nuit. Il pète les couilles. Donc, pour pallier à ce problème, ils ont décidé de lui acheter un chien. Ce chien s'attache très vite à Lisa. Et donc ce chien dort souvent à côté d'elle. Donc soit un peu en dessous du lit, soit un peu à côté sur le tapis. Et un soir, Lisa, malheureusement, elle est réveillée par un bruit, tu sais, comme de gouttes d'eau qui tombent d'une tuile, par exemple. Donc elle sort de son lit. Est-ce que tu connais l'histoire? Non, pas du Ok. tout. Donc elle sort de son lit et elle va fermer le robinet de la salle de bain. Parce que elle entendait ce bruit de gouttes d'eau. Et en allant se recoucher, elle a un petit peu peur, ce qui est normal. Donc elle glisse sa main et son chien lui lèche la main pour la rassurer, pour lui montrer qu'il est là. Donc la nuit passe et le bruit continue. Donc elle se lève, va resserrer le robinet de la salle de bain et elle reglisse sa main sous son lit et le chien lui lèche de nouveau. La nuit passe, la journée continue, c'est le retour de la nuit, il y a un putain de bruit. Donc elle va resserrer ce putain de robinet, elle se fait rassurer par son putain de chien qui lui lèche la main. Le bruit continue, il continue, c'est insupportable. Et elle n'arrive jamais à localiser le bruit, sauf un moment où elle localise que ce bruit vient de son placard. Elle ouvre son placard et elle découvre son chien égorgé, suspendu par les pattes, son sang qui coule de partout. Mais j'en étais sûre. Je savais que c'était ça. Je savais. Son sang qui coule de partout et écrit avec le sang du chien sur les bords du placard. Les humains aussi peuvent lécher. Qui c'est qui lui léchait la main? C'est ce putain de vie. Et il se passait quoi après? Il est pas bien, c'est la fin. On sait pas. Donc les gars, j'espère que cette vidéo, cet épisode vous aura plu parce que là on va tout de suite faire l'épisode 2. Ouais. Est-ce que vous êtes bien? Moi non. Non, je suis pas bien du tout. Au début de la vidéo, j'étais moi je suis tranquille. Ça se voit à ma tête. Pas des blagues. De rien. Je repense à l'histoire qu'on a vécue, j'ai tombé chez. Bah c'est ce que j'ai raconté dans l'épisode 2, donc les gars. Non, moi l'histoire de ma maison. Ah mais les deux elles sont terrifiantes. Les deux sont terrifiantes. Mais tu sais que. Donc les gars, attends, je parle trop. Les gars, je vous invite à lâcher un petit pouce bleu, lâcher un petit commentaire, peut-être si vous connaissiez l'histoire de Tom ou moi, vu que les autres c'est eux qui l'ont vécu. Donc les gars, abonnez-vous, activez la cloche, ça fait toujours plaisir. Moi je vous dis à tout pour une prochaine.